À perte de vue, des blés barbus multicentenaires pour la plupart, des variétés de blés anciens retrouvées par cet agriculteur. Avec le regard du meunier, je vois bien souvent également une perte de goût dans les variétés récentes. Donc effectivement, aujourd'hui, je suis en train de revenir massivement sur les variétés anciennes. Car si Frédéric Prado cultive ses blés des temps passés, c'est pour nourrir la bête, sa fierté. Un moulin rutilant, animé par un appareil pneumatique début 20e impressionnant, une machine entièrement transformée, recomposée. Initialement, c'était un moulin uniquement sur cylindre que j'avais et qui ne me semblait pas adapté à ce que je voulais faire, parce que je voulais vraiment revenir à la meule. J'ai fini par en trouver une première dans les Alpes il y a 10 ans. Et puis il m'a manqué encore un certain nombre de machines que je suis allé chercher un peu partout en France. Au total, 5 moulins ont été nécessaires pour réaliser cet objectif, utiliser des techniques de meule ancestrales combinées à celles des débuts de l'ère industrielle, le meilleur de chaque époque, comme le préconise déjà un ingénieur visionnaire Baumgartner en 1908. Il ne sera pas écouté. Moi qui ai aussi la vision de l'agriculteur, ça a été peut-être le moment où l'agriculteur a aussi perdu vraiment le lien avec la transformation et s'est retrouvé aussi mis en minorité face à des très grands groupes. Et voilà, c'est comme ça qu'on en est arrivé à ce marché mondial qui met à mal l'agriculture traditionnelle. Avec ses 60 hectares, Frédéric Prado cultive avec soin le goût d'antan et d'une agriculture biologique résolument tournée vers son avenir. Déjà une dizaine de boulangers de Gironde et de Dordogne lui commandent une farine sur mesure, travaillée à 4 mains, comme il aime à le rappeler.